Bonjour et bienvenue sur Crapurbex. Vous connaissez sans doute ce film, The Blair Witch, énorme succès sorti en 99. Ce film raconte l'histoire de 3 étudiants partis enquêter sur l'histoire de la sorcière de Black Hill, plus précisément de la forêt Black Hill. Tout film a une inspiration et une origine, mais connaissez-vous réellement la légende de Blair Witch ? Tout commence au XVIIe siècle, dans une forêt appelée Black Hill, dans le Maryland aux États-Unis. Cette forêt était dite maudite par les habitants locaux, les Indiens d'Amérique. Jamais ils n'osaient s'y aventurer. En 1630, le colonel Nathanael Blair décida de partir en expédition dans cette forêt afin de chercher le meilleur emplacement pour construire un fort. 4 ans plus tard, celui-ci est érigé et une petite ville s'y est déjà installée, nommant celle-ci du nom de son fondateur, la ville de Blair. Vous avez entendu parler de la sorcière de Blair ? Blair ? Bah, c'est un nom qui est familier pour moi. Ma sœur allait au lycée de Blair dans le temps. Je veux pas d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même. Nous sommes alors un peu plus d'un siècle plus tard, en 1769. Une jeune femme d'origine irlandaise s'installe dans la ville de Blair. Malheureusement, quelques années après, plusieurs enfants se sont ligués contre elle et l'ont accusée de sorcellerie et de vouloir voler leur sang. Les villageois furieux, un procès se met en route et celle-ci est vite abandonnée, ligotée dans la forêt. Les habitants pensaient qu'elle allait mourir rapidement, vu l'hiver glacial qui sévissait. Mais quelques jours plus tard, des jeunes gens s'aventurent dans la forêt pour vérifier son état. Ils eurent l'effroi de voir qu'elle était toujours en vie. Ils décidèrent pour l'achever de prendre des bâtons pointus et de la faire saigner à mort avant de la pendre. C'est seulement un an plus tard, en 1786, au beau milieu de l'hiver, c'est alors que mystérieusement, la moitié des enfants de la ville disparurent, ainsi que les accusateurs de la sorcière. Les habitants, pensant tout de suite à une malédiction, décidèrent de partir rapidement de cette ville et de l'abandonner à la forêt. En 1809, quelques années plus tard, fut édité un livre, The Blair Cult, un livre racontant l'histoire d'une ville maudite et de sa forêt. Une forêt qui serait maudite par une sorcière abandonnée dans les bois. Ce livre serait en fait une compilation de témoignages regroupant ceux des anciens habitants de Blair. Il révèle aussi néanmoins certains faits troublants, comme quoi la sorcière pourrait contrôler les animaux de la forêt et également les branches, les arbres. Nous sommes alors quelques années plus tard, précisément en 1820. Lors de la construction d'un chemin de fer, les ouvriers firent la découverte de la ville de Blair, abandonnée depuis des années. Ils se mirent en tête alors de retaper la ville, et celle-ci fut renommée du nom de Burkittsville. Nous sommes à Burkittsville, autrefois Blair. C'est une petite ville tranquille du Maryland. Moins d'un an après la fondation de cette nouvelle ville, un pique-nique fut organisé pour fêter les nouvelles récoltes. Il fut organisé près d'une rivière, en amont de la forêt. Lors de ce pique-nique, une fille s'aventura près de la rivière et se noya dans celle-ci. Non pas 1 ou 2 témoins, mais 11 témoins affirmèrent avoir vu une main blanche sortir de l'eau pour attraper la tête de la fille et la noyer. Son corps ne fut jamais retrouvé. Mais des choses étranges se passèrent pendant 13 jours suivant la mort de cette jeune fille. En effet, l'on put apercevoir des branches en forme de croix sortir de l'eau pendant des jours entiers. Et l'eau était également imbuvable. Il y en a partout. Oh putain de merde! Amène-toi vite, j'ai besoin de la caméra 16! Ça, c'est des trucs à la con. 60 ans se passent sans aucun incident. Nous sommes alors en 1886. Une fillette de 8 ans se perd dans la forêt de Black Hill. Un premier groupe de secours fut immédiatement lancé à sa recherche. Mais après 3 jours d'absence, la fillette réapparut elle-même au village. Elle expliqua alors aux habitants qu'elle s'était perdue dans les bois, ne retrouvant pas sa trace, mais fit la rencontre mystérieuse d'une dame blanche ne touchant pas le sol. Mais la fillette, ne se sentant pas en sécurité, décida de partir et miraculeusement, elle retrouva sa route. Mais la nuit tombait, les jours passaient et le premier groupe d'expédition n'était toujours pas revenu. Alors les villageois prirent la décision de former un deuxième groupe afin de trouver le premier groupe. Alors qu'ils étaient à la recherche de ce groupe, ils tombèrent sur leur corps, nus. C'est au sommet de cette formation rocheuse que s'est déroulée l'histoire des tortures subies par ces 5 hommes courageux. Ils étaient liés les uns aux autres, les mains d'un homme liées aux pieds d'un autre, pour former une structure humaine compacte.
Le sang au bord de leur tête indiquait qu'il s'agissait d'un acte commis alors qu'ils étaient vivants et avaient la force de lutter. Le groupe de secours décida de rentrer au village pour chercher des renforts, des armes et des fusils. Arrivés au village, ils repartirent aussitôt au lieu où ils avaient trouvé les corps. Quand ils revinrent, il y avait des vautours sur le rocher. Mais on s'aperçut vite que les cadavres avaient été enlevés par des inconnus. L'équipe de secours précisa que la puanteur de la mort régnait encore et qu'on avait donc dû subtiliser ces cadavres il y avait à peine quelques heures. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient tout près du lieu où quelques années plus tôt, la fillette s'était noyée dans la rivière. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que vous avez appris des choses intéressantes à propos de cette légende. En tout cas, encore une fois, je vous invite à voir le film The Blair Witch si vous ne l'avez pas vu. Vous avez pu voir quelques scènes de ce film durant cette vidéo. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé et on vous invite vraiment à partager cette vidéo, c'est vraiment important pour nous, et à mettre un petit pouce bleu également. Et si vous voulez revoir d'autres vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. En tout cas, encore une fois, on vous remercie et on vous dit surtout, n'oubliez pas d'éteindre les lumières. Mike! Ouais. Il y a un truc devant la tente.